Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de corriger en même temps, ensemble, l'exercice 4 de l'examen 2019 et qui avait un rapport avec la pollution. Alors avant de s'élancer dans la correction de cet exercice, je vous rappelle qu'il faut tout d'abord lire l'énoncé dès le début jusqu'à la fin. Ensuite, vous relisez attentivement l'énoncé, essayez de déterminer les mots-clés qui vous seront utiles pour la solution et surtout, et j'insiste, surtout, bien lire et bien comprendre les documents. Alors, les réponses sont toujours à partir des documents. Un document bien lu, ça veut dire une note à gagner. Si vous n'arrivez pas à bien lire les documents, alors là, les notes, on pourrait avoir une hémorragie des notes facilement. Alors, la lecture des documents, c'est pas très difficile. Il suffit de ne négliger aucun petit détail. Cherchez tous les détails attentivement et essayez de faire la liaison entre ces détails si on vous demande une explication. Dans la majorité des exercices, on vous demande des descriptions. C'est ce qui est le plus simple. D'écrire, vous allez dire ce que vous observez. On vous demande des comparaisons. Comparaison, vous allez chercher les points communs et les points de différence. On vous demande d'expliquer. Lorsqu'on vous demande d'expliquer, essayez de faire la relation entre les éléments que vous avez trouvés ou bien qu'on a demandé et qu'on a extrait des documents. C'est pour cela que les documents sont très importants. L'énoncé est aussi très important, ne négligez pas. Il y a parfois des petits détails qui sont très utiles. Alors, la majorité des candidats ont tendance à se pencher directement sur les graphes, sur le document et négliger l'énoncé. L'énoncé, ce n'est pas à négliger. On ne vous donne pas comme ça pour rien. Il y a des petits détails, il y a des informations qui sont très utiles parfois à la solution. Alors moi, je ne vais pas lire, je l'ai déjà lu. Donc là, je vais essayer de mettre le zoom sur la manière de répondre. Mais avant, il faut bien lire l'énoncé. Et j'ai dit, ne négligez aucun petit détail. Tout l'exercice, bien tout l'énoncé est important pour avoir une bonne réponse. Alors, lorsque j'ai lu l'exercice, l'exercice se compose de deux parties. La première, elle parle de l'utilisation excessive par certains agriculteurs d'un pesticide. Donc là, il s'agit bien d'un exercice de pollution. Et l'impact de ce pesticide sur les eaux de la baie d'Agadir. La deuxième partie est consacrée à l'étude d'un insecticide, le DDT, et son impact sur l'environnement et la solution favorable pour, en même temps, pour préserver l'écosystème, donc pour diminuer la pollution, et en même temps pour préserver les arbres d'oranger contre un insecte. Bien, ça donc c'est l'idée générale que vous aurez de cet exercice. Entrons maintenant dans les détails. Première question. En exploitant les documents 1 et 2, observez bien là, en exploitant. Donc vous êtes invité à mieux et à bien lire les deux documents, le document 1 et le document 2. Pour le document 2, je suis sûr que tous les candidats vont se pencher sur le document 1. Alors que le document 2, pardon. Mais pour le document 1, vous voyez qu'il s'agit d'une carte, le nord, etc. Pour vous, ce n'est pas important. Non, c'est au contraire. Tout est important et tout est à exploiter avec beaucoup d'attention. Petit a, décrivez l'évolution de la concentration des pesticides dans la station S1. Là, vous êtes amené à donner une description. Ça veut dire ce que vous voyez. Vous le décrivez par vos propres phrases.
Il y a un petit problème pour certains candidats, c'est le mot évolution. L'évolution, dans ce cas-là, c'est tout simple. Est-ce que ça augmente, ça diminue, ça reste constant, etc. Donc, la première question, observez bien, c'est un point. C'est un point, c'est un petit cadeau. Décrivez l'évolution de la concentration des pesticides dans la station S1 dans les années 2009 et 2010. Pour cette question, on me demande uniquement ce qui se passe dans la station S1. Ça veut dire cette courbe. Pour la station S2, ce n'est pas demandant, donc ce n'est pas la peine de me fatiguer avec la description de la station S2. C'est inutile et ce n'est pas demandé. Dans ce cas-là, le document 2, c'est lui qui est utilisable. Je n'ai pas besoin pour l'instant du document 1. Alors, qu'est-ce que je constate là? Je constate qu'en 2009, il y a une augmentation de la concentration des pesticides dans l'eau en nanogrammes par litre. Ça augmente ici. Mais cette augmentation est légère, elle est faible, avec un petit maximum là au printemps 2009. Ensuite, ça reste un petit peu constant, mais là, en automne et en hiver 2010, ça grimpe, ça augmente considérablement avec un pic ou bien un maximum ici lors du printemps 2010 et ensuite là, cette concentration diminue, ça veut dire que la pollution diminue en été et en automne. Donc ça va me permettre de donner une description par mes propres phrases. Petit b, on me demande de comparer le degré de pollution des eaux des stations S1 et S2 durant les saisons de l'année 2010, puis expliquer la différence enregistrée. Bien, là. Alors là, on me demande la comparaison ici, uniquement 2010. Donc, je n'ai pas intérêt à comparer ce qui se passe en 2009. Ce n'est pas demandé, et si je le fais, c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien. Donc là, je compare. Je vois bien que dans les deux stations, il y a une augmentation de la pollution avec un pic au printemps, et ça diminue en été et en automne, mais la pollution dans la station S2 est très faible par rapport au degré de pollution au niveau de la station S1. Maintenant, il me reste à expliquer la différence enregistrée. Alors là, ça cause un petit problème. Comment expliquer ça? Alors là, maintenant, j'ai besoin de faire intervenir le document 1. Alors, observez bien où se trouve la station S1 et où se trouve la station S2. Si je n'avais pas cette carte, j'aurais du mal à expliquer tout ça. Alors la station S2, elle est là, à côté d'Agadir, dans la plage d'Anza. Alors que la station S1, alors observez bien, elle est là, au niveau d'une zone agricole, ici, et c'est là, c'est là que passe un oued qui s'appelle Oued Massa. Et je reviens dans ce texte que j'ai lu précédemment, et voilà, cette remarque que l'on me donne ici, elle est très 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 importante. Faites attention à ces remarques. C'est là que vous pouvez trouver la réponse à la question. Qu'est-ce qu'on me dit dans cette remarque? On me dit qu'au cours de l'année 2010, il y avait des précipitations importantes qui ont favorisé une activité agricole intense. Où ça? Bien sûr, dans la zone agricole. Et au niveau de cette zone, c'est là que se trouve la station S1. Donc, puisqu'il y a une activité agricole intense, ça veut dire qu'il y a une intense utilisation des pesticides. Et puisqu'il y avait beaucoup de pluie, alors les eaux de pluie vont drainer le pesticide dans l'Oued Massa, et l'Oued Massa va le véhiculer vers la station S1, ce qui va me permettre d'expliquer la grande concentration de ce pesticide dans l'eau de cette zone. Bien, donc la réponse à la première question est la suivante. On constate qu'en 2009, il y a eu une faible augmentation de la pollution des eaux de la baie d'Agadir au niveau de la station S1. En revanche, on remarque qu'en 2010,
il y a une forte augmentation de la pollution par les pesticides au niveau de la même station avec un pic au printemps. Ça, c'est la réponse à la première question. Là, j'ai fait un zoom sur le document 1 et sur la remarque pour attirer votre attention, pour vous montrer que c'est très intéressant de voir ça. Observez bien que S1 se trouve au niveau du passage du Loued Messa et au niveau de la zone agricole. Alors que S2 est plus loin, là, c'est une plage d'Anza, plus loin d'un autre Oued, c'est l'Oued Sousse. Et là, vous avez la fameuse remarque qui me dit qu'en 2010, il y avait beaucoup de précipitations dans cette zone, ce qui a favorisé l'activité agricole. Donc, la réponse serait la suivante. Sachant qu'en 2010, les précipitations étaient grandes et l'utilisation des pesticides était excessive, ces produits chimiques sont acheminés par les eaux de l'Oued Messa vers la station S1 qui se trouve à proximité de la zone agricole, ce qui explique la forte concentration en pesticides des eaux de la dite station, ça veut dire de la station S1. Bien. Maintenant, passons à la suite. Alors, pour déterminer le degré de contamination des êtres vivants de la baie d'Agadir par un type de pesticide, l'endosulfan, un suivi de sa concentration dans les tissus d'un mollusque bivalve, Perna perna, qui se nourrit par filtration des eaux de mer durant l'été et l'automne de l'année 2010, a été réalisé dans la plage d'Anza. Et vous avez le document 3 qui vous présente les résultats obtenus. En vous basant sur le document 3, donc là, vous êtes invité à exploiter ce qui est écrit, ce qui est donné dans le document 3. Vous avez encore là comparé la concentration de pesticides enregistrés dans les eaux à celle enregistrée dans les tissus du mollusque. Comparer, c'est la question la plus facile à laquelle vous pouvez avoir de notes facilement. Et puis, expliquer la différence observée. Donc, après avoir comparé, vous allez expliquer. On ne peut pas expliquer sans vous avoir comparé. La comparaison est plus simple. Observez en été 2010, la concentration des pesticides dans les eaux de la plage, c'était à 0,80 nanogrammes par litre. Au cours de la même saison, la concentration de pesticides dans les tissus de mollusques était très élevée, à l'ordre de 1920 nanogrammes par kilogramme. C'est beaucoup. En automne, on observe qu'il y a une diminution de la concentration des pesticides dans les eaux de la plage et aussi une diminution dans les tissus de mollusques. Mais dans tous les deux cas, en été ou bien en automne, on observe que toujours les eaux sont moins concentrées en pesticides que les tissus des mollusques. Ça veut dire que dans le mollusque, il y a accumulation de beaucoup de pesticides. Donc pour la comparaison, je me contente de dire que la concentration de pesticides dans les tissus du mollusque est très élevée par rapport à celle enregistrée dans les eaux de la plage d'Anza, que ce soit en été ou bien en automne. Maintenant, comment j'explique ça? Je reviens au texte. On me dit que ce bivalve se nourrit par filtration des eaux de mer. Ça veut dire que cet animal, lorsqu'il va se nourrir, il va filtrer les eaux. Et en filtrant les eaux, il va faire passer les insecticides dans ces tissus. Ces pesticides vont s'accumuler dans les cellules et par conséquent dans les tissus de l'animal. L'animal ne peut pas se débarrasser de ces pesticides. Les cellules sont incapables de se débarrasser de ces pesticides. À chaque fois qu'il filtre une certaine quantité, elle va s'ajouter à la concentration précédente par effet d'accumulation. C'est une bioaccumulation. Et avec le temps, la concentration va augmenter dans les tissus de l'animal, ce que vous voyez ici. Donc, la réponse serait la suivante. La concentration des pesticides dans les tissus du mollusque bivalve est nettement plus élevée que celle enregistrée dans les eaux de la plage d'Anza en 2010, que ce soit au printemps ou en été. Alors l'explication maintenant. Sachant que ce mollusque se nourrit par filtration des eaux de mer, il absorbe des quantités de pesticides qui s'accumulent dans ses tissus
ce qui explique la forte concentration de pesticides enregistrée chez ce mollusque. Maintenant, on va aborder la deuxième partie de cet exercice. Là, on va nous parler de l'utilisation d'un insecticide pour combattre un insecte qui fait ravage aux orangers. Alors, dans le but de protéger les écosystèmes contre les effets néfastes des pesticides utilisés dans l'agriculture, des chercheurs ont suivi les effets de deux méthodes différentes de traitement contre une cochenille, c'est un insecte, qui détruit les orangers. La première méthode consiste à utiliser un insecticide chimique, le DDT, pour traiter un échantillon d'orangers. La deuxième méthode consiste à libérer des insectes prédateurs de cette cochenille pour traiter un autre échantillon d'orangers. Et les résultats, ils sont groupés dans le document 4. Troisièmement, alors observez toujours, en vous basant sur le document 4 et vos connaissances cette fois-ci, à déterminer le traitement le plus efficace durant la période 1 et durant la période 2 et justifier votre réponse. Bien. Là, je vais utiliser le document 4. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le document 4 ? J'ai un axe d'ordonnées dans lequel il y a le nombre de cochenilles par arbre, ici. Et là, l'axe des temps, en année, et là j'ai deux périodes. La période 1 qui s'étale depuis 1964 jusqu'à 1966, et la deuxième de 1966 jusqu'à 1969. Bien. Qu'est-ce qu'on me demande ? On me demande le traitement le plus efficace, ça veut dire le qui fait diminuer le plus de cochenilles par arbre. Alors, constatez bien là, eh bien, observez bien, la courbe en pointillé, c'est le traitement par DDT, c'est celle-là. Et la courbe en trait continu, c'est la lutte biologique, ici. Alors, au cours de la période 1, je vois bien que le traitement par la DDT fait diminuer le nombre de cochenilles assez rapidement par rapport à la lutte biologique. Donc, au cours de cette période ici, c'est l'utilisation de la DDT qui était plus efficace. Lorsque je passe à la période 2, alors je vois que la lutte biologique continue à faire diminuer le nombre de cochenilles. Cette diminution est très nette. Alors au contraire, je vois que l'utilisation de la DDT fait au contraire augmenter le nombre de cochenilles. Donc au cours de la période 2, je vois bien que c'est la lutte biologique qui est plus efficace. Maintenant, je vais passer à la deuxième question, petit p. Expliquer l'évolution du nombre de cochenilles dans le cas de traitement par la DDT pendant la période 2. Observez bien, là, la question se penche sur la période 2. On voit bien qu'au cours de cette période, il y a une augmentation du nombre de cochenilles. C'est paradoxal. Nous, on utilise la DDT pour éliminer les cochenilles, alors que c'est tout à fait le contraire que l'on enregistre. Alors, comment expliquer ça ? L'explication est plus simple. Là, je fais intervenir mes connaissances surtout en génétique. Alors là, les cochenilles sont devenues résistantes à la DDT. Ils ont développé une certaine résistance à la DDT. Autrement dit, la DDT reste inefficace et ne peut plus éliminer les cochenilles qui sont devenues résistantes. Ça veut dire que l'insecticide est devenu sans effet sur les cochenilles qui vont se développer et se multiplier, ce qui va expliquer ce nombre et cette augmentation considérable des cochenilles par arbre. Donc, 3 petits temps. Durant la période 1, on voit que l'utilisation de la DDT entraîne une diminution rapide du nombre de cochenilles en comparaison avec la lutte biologique. Durant la période 2, on constate que le nombre de cochenilles augmente considérablement malgré l'utilisation de DDT, alors que ce nombre continue de diminuer en pratiquant la lutte biologique. On ajoute donc, au cours de la période 1, c'est l'utilisation de la DDT qui est favorable, alors qu'au cours de la deuxième période, c'est
l'utilisation bien de la lutte biologique qui est convenable pour lutter contre la cochenille. Alors 3b, on peut expliquer l'augmentation du nombre de cochenilles durant la période 2 par le fait que les cochenilles sont devenues résistantes au DDT. On revient maintenant à la 4e question. En vous basant sur les données précédentes et vos connaissances, déduisez la méthode adéquate au traitement des orangers et à la préservation des écosystèmes de la baie d'Agadir. Justifiez votre réponse. 1 point. Alors ce point, c'est un point facile, c'est un petit cadeau à ne pas rater. Alors, si on revient dans le texte, au début, on me dit dans le but de protéger les écosystèmes contre les effets néfastes des pesticides, etc. Et on me propose 2 méthodes. L'une de ces méthodes, on utilise un insecticide. Donc, c'est un polluant. L'autre, on utilise la lutte biologique. Ça veut dire combattre un être vivant par un autre être vivant. Donc, même si je ne sais pas comment faire, là, on me donne une piste. Ça veut dire que c'est la lutte biologique qui est la meilleure. Il suffit uniquement de chercher la justification. Et la justification est simple. Lorsqu'on utilise la DDT, c'est un insecticide. C'est vrai qu'on va peut-être se débarrasser des cochenilles, mais en polluant l'environnement. Et on voit même qu'après, dans la période comme c'est dans la période 2, l'utilisation de ce DDT est inefficace. Donc on pollue l'écosystème et en même temps, on ne se débarrasse pas de la cochenille. Donc c'est l'une des mauvaises méthodes à utiliser. Alors que lorsqu'on utilise la lutte biologique, on constate qu'il y a une forte élimination de l'insecte. Donc là, on va préserver nos arbres d'orangers. Le ravage serait moindre. Donc là, c'est la bonne méthode. En même temps, je préserve mes orangers et en même temps, je ne pollue pas l'écosystème parce que j'utilise des êtres vivants qui font partie, eux aussi, de cet écosystème. Donc, c'est la lutte biologique qui est la bonne méthode, la méthode la plus convenable pour, en même temps, combattre la cochenille et en même temps préserver l'écosystème contre toute pollution. Et ainsi, on arrive à la fin de cette solution. J'espère que j'étais clair et que vous avez bien compris. Et j'insiste encore une fois, et comme vous avez déjà vu, sur la lecture et des documents et de l'énoncé. Alors, je vous laisse. La prochaine fois, on va aborder un autre sujet et dans lequel on va essayer de le résoudre en appliquant toujours le même procédé, à savoir la lecture des documents et l'énoncé.